Bonsoir à tous, j'espère que vous allez tous très très bien. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo aujourd'hui pour débriefer ce match entre Monaco et le PSG sur le Rocher. Un match assez important pour le PSG, notamment à 3 jours de la Ligue des Champions face au Bayern. Le Bayern qui a d'ailleurs gagné, je crois, 3-0 sur le terrain de Bochum. Donc on voulait Bochum, pardon. Donc on voulait voir ce que le PSG pouvait donner avec certes beaucoup d'absents, notamment bon, forcément Mbappé, mais également Lionel Messi, mais aussi beaucoup d'autres. Il y a un virus intestinal, de ce que j'ai compris, qui s'est propagé dans les vestiaires, qui a entraîné notamment Fabienne Ruiz et pas mal de monde absent également, des joueurs préservés. On se retrouvait donc avec beaucoup de jeunes sur le terrain. Alors juste, je suis désolé pour la qualité de cette première photo, ça ira mieux après. Voilà, juste pour vous prévenir. Donc voilà, et très tôt dans le match, les Parisiens ont été soumis à un très gros pressing. Après, c'est sur une touche monégasque, pardon, où, euh, où ça va aller dans la surface pour ici Ben Yedder qui va tenter une première frappe qui va être contrée par Marquinhos, il me semble, qui va ensuite retourner vers le milieu de but, qui va donc être directement dans les pieds de Golovin, qui va marquer dans le but presque vide de Donnarumma. Enfin, il a plus en tout cas qu'à la pousser au fond. Donc très tôt forcément dans la partie, l'ouverture du score. Euh, D'autres occasions très franches avec ici Ben Seguir qui va décaler Caio Henrique qui va prendre de vitesse. Je crois que c'est Danilo Pereira. Le PSG qui a commencé à 3 défenseurs, je vous montrerai après le système tactique du PSG qui a évolué. Cette Caio Henrique et sa qualité de centre qui va chercher, je non, je crois que c'est Ben Seguir justement au deuxième poteau. Je me suis peut-être trompé sur le premier. Euh, Magnifique arrêt sur Donnarumma. Comme je vous disais, hein, le PSG qui a des absents avec ici Marquinhos, Hakimi et par contre le retour de Kipembe qui est rentré pour les 10 dernières minutes. Voilà, c'était 10 minutes plutôt très tranquilles. Et là, la boulette, on va dire, du Bichi, Bichiabu, pardon, le jeune défenseur parisien, 18 ans, il me semble, qui va sur un pressing de Crépin Diatta perdre le ballon. Et là, forcément, vous donnez un ballon à un beignet d'air dans cette zone. Ben Yedder qui a un temps d'avance sur tout le monde et qui va aller fixer Donnarumma et frapper. Filet, petit filet ici. Forcément, Donnarumma ne peut rien faire et lui boucler son premier poteau. Ensuite, d'autres occasions Paris coulait. Je pense qu'il n'y a qu'un seul tir hein, pour Paris en début de match. En ce début de match, en cette première période, en tout cas un tir de Pembele qui part largement au-dessus. Ici, c'est une passe trouvée par Ben Seguir pour Ben Yedder et c'est Aguilar et Donnarumma de se détendre magnifiquement pour pouvoir enlever ce ballon. Ici, il y a quand même une grosse occasion parisienne, même si ce n'est pas un tir avec un corner de Neymar. On a une déviation au premier poteau qui trompe Nubel et Marquinhos qui arrive au deuxième et qui rate un petit peu sa tête. Et c'est dégagé ensuite, enlevé par Aguilar, puis dégagé par Diatta, il me semble. Euh, le but parisien, quand même, on a un sursaut parisien avec, je crois que c'est Bernat, désolé pour la qualité de cette image, avec ici Bernat qui va aller chercher au deuxième poteau Zahir Emery, ballon qui passe devant tout le monde, et Zahir Emery qui n'a plus qu'à la pousser au fond. Mais les Parisiens qui vont se faire surprendre, et ça fait peut-être le tourneur du match finalement, plus pour moi, qui vont se faire surprendre juste avant la pause avec une belle percée de Ben Yedder, pardon, excusez-moi, Golovin ici, j'arrivais, Golovin ici qui a le ballon et Diatta va faire sa course comme de cette manière-là. Ce qui va attirer donc le jeune parisien j'arrivais, Betty Chiabu vers, vers le côté droit et ça la libère complètement Dembélé. Et je ne sais, je crois que je sais pas qui couvre ici, mais il couvre complètement Ben Yedder. Bernat qui perd son duel face à Ben Yedder et Ben Yedder qui n'a plus qu'à frapper poteau rentrant contre Donnarumma. Voilà, c'est ça ce que je voulais vous montrer. Marquinhos ici était plus en
Numéro 6, c'était une défense à 3, mais Marquinhos, comme on l'a vu plusieurs fois, je crois que c'est sous Thomas Tuchel, qui était plus en numéro 6. Pardon. Et là, on retrouve, une fois que Ramos, etc., sont rentrés, on retrouve cette ligne de 4 avec derrière, ça avançait un peu mieux déjà. Voilà. Euh, mais les occasions, c'est les mêmes, même en deuxième mi-temps, hein, les occasions sont monégasques, avec cette frappe de Bagné d'air qui, pareil, est magnifiquement arrêtée par Donnarumma sur sa ligne. Il y en a eu une autre en fin de match sur Mbolo, enfin bref. La dernière fois que Paris avait perdu deux fois d'affilée, c'est il y a un an, contre Nice, puis contre le Real Madrid. Désolé les Parisiens de vous rappeler ces événements-là. Mais voilà. Et puis, écoutez, voilà, c'est un match quand même très compliqué globalement pour le Paris Saint-Germain où au milieu, Galtier a beaucoup parlé de cette bataille du milieu perdue à Marseille. Bah là, c'est pas qu'ils n'ont pas appris, mais en même temps, c'est sûr que quand vous n'avez pas Mbappé, vous n'avez pas Messi, Fabien Ruiz n'est pas là non plus. En défense, on remanie la défense un petit peu pour faire tourner avant le gros rendez-vous de mardi. Mardi, ça risque d'être compliqué puisque Paris a beaucoup de matchs, j'ai l'impression, contre des équipes très collectives avec un bloc qui presse, un bloc qui va haut et c'est vraiment le jeu du Bayern. Enfin, c'est une équipe extrêmement collective avec en plus un gros milieu qui s'est renforcé et ils ont joué à 3 derrière avec Cancelo sur le côté gauche qui en plus du coup va être très haut, va avoir un très beau duel Hakimi Cancelo à suivre, ce mardi. Donc voilà. Pas évident quand même comme match pour. Mais après Monaco qui était sur une dynamique, qui est sur une bonne dynamique, pardon, depuis un bon bout de temps maintenant. Donc en vrai, pas étonnant, pas si étonnant que ça le résultat, on savait que Paris était en difficulté. Donc voilà, j'ai quand même hâte de voir ce que ça va donner ce mardi contre le Bayern. Alors, pour parler, on arrête de parler de matchs juste pour la chaîne. J'ai pas pu vous dire de vraies vidéos entre guillemets aujourd'hui. Je m'en excuse, j'ai pas eu le temps. Ça va être compliqué aussi cette semaine. Après, j'ai une semaine de vacances donc ça ira mieux. Donc, ça va être plutôt une semaine de débrief. Demain, je vous débrieferai pardon, le Lens-Lyon qui se joue demain soir. Évidemment, on se retrouvera pour les soirs de Ligue des Champions mardi et mercredi soir. Jeudi soir, très probablement également pour l'Europa League. Et puis voilà, écoutez, bah, ce sera tout pour aujourd'hui en tout cas. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne. C'était tout, c'était Marc, prenez soin de vous et de vos proches.